Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui devenait vraiment urgente à filmer parce que mon sac de produits terminé déborde de partout. J'ai déjà honnêtement en fait jeté pas mal de produits. Aujourd'hui je vais vraiment essayer de les passer en revue assez rapidement parce que je crois que j'en ai pas mal et de rester quand même clair, en tout cas je l'espère. Donc voilà, après j'ai hâte de me débarrasser de tous ces produits parce que depuis que j'ai testé la méthode de rangement de Marie Kondo dont je vous ai parlé, enfin je viens de faire la vidéo, c'était la vidéo précédente en fait sur ma chaîne et voilà, j'ai vraiment envie de faire le ménage, donc là j'en peux plus. Le premier produit c'est le gommage Sakura Scrubs de chez Rituals, c'est déjà la troisième fois que je l'achète donc forcément je vais forcément le racheter également. J'adore les odeurs de cerisier du Japon et je pense que si vous aimez aussi c'est vraiment une odeur qui va vous plaire énormément. En fait ce sont des produits dont les odeurs tiennent très fortement sur le corps mais le gommage est vraiment super efficace, c'est un gommage au sucre donc il est très intense. Si vous avez la peau sensible du coup je vous le conseille pas trop mais sinon il est génial. Il est super agréable à l'utilisation puisque le sucre fond au contact de l'eau et ensuite vous avez un fini un peu d'huile parce que c'est pas un produit baume mais c'est plutôt un produit à l'huile et du coup vous n'avez pas une sensation de tiraillement contrairement à certains gommages, donc ça je rachète évidemment. Ensuite j'ai également terminé mon mascara Cannonball de chez Urban Decay que j'adore, c'est le mascara vraiment le plus waterproof, enfin je vous l'ai déjà montré je pense dans une vidéo donc j'ai dû vous l'expliquer déjà mais c'est un mascara dans lequel j'ai vraiment beaucoup de confiance parce que je sais qu'à la fin de la journée je vais pas me retrouver avec un masque de mascara en dessous de mes yeux et surtout en fait comme il est très waterproof il me permet vraiment de recourber mes cils et de garder la courbure quand même pendant assez longtemps parce qu'avec mes cils asiatiques c'est un peu la galère à ce niveau là. Après il a pas un effet peut-être, enfin un résultat sur mes cils aussi satisfaisant que certains mascaras de chez Maybelline que j'adore également mais celui-ci il tient vraiment bien et c'est pour ça que j'adore et c'est pour ça que je vais le racheter. Après je vous conseille pas forcément si vous n'avez pas besoin de mascara waterproof en fait, mais par contre si vous êtes surfeur ça c'est le mascara qu'il vous faut. Ensuite j'ai également terminé, en fait j'ai terminé toute la gamme, c'est l'amino acide de chez Kiehl's. Ce sont des excellents shampoings au niveau de la composition puisqu'ils sont sans parabènes, sans silicone, ils ne sont pas testés sur les animaux et vous avez de l'huile de coco et de jojoba à l'intérieur donc c'est vraiment super agréable à l'utilisation. Il y a une senteur très douce et très fraîche à la fois, ça nettoie bien les cheveux, enfin c'est parfait pour un shampoing et un après-shampoing en utilisation régulière. Donc voilà, ça je pense que je le rachèterai mais pas tout de suite parce que je suis en train de tester pas mal de shampoings pour être honnête avec vous en ce moment. D'ailleurs je suis désolée pour mes cheveux aujourd'hui, ils ressemblent un peu à rien mais je les ai juste lavés, je les ai laissés sécher à l'air libre parce qu'on m'a dit de pas y toucher pour le shooting de demain. Donc du coup j'ai pas le droit d'y toucher mais c'est super désagréable. Ensuite j'ai également terminé, c'est pas la première fois, mais de crème de chez Herborian, donc c'est la gamme Yuza Sorbet qui est vraiment formulée pour les peaux jeunes, donc si vous avez une peau jeune, peu importe qu'elle soit sèche, sensible, mixte ou normale, je vous conseille vraiment cette gamme de produits et cette marque parce qu'elle est vraiment excellente, c'est une de mes marques préférées. Donc en fait celui-ci je vais pas l'ouvrir parce que vous le voyez vu que c'est transparent, je l'ai terminé. Et je vais vous prouver que j'ai complètement terminé hein. Ici c'est complètement vide donc c'est la crème de nuit celle-ci et les deux, enfin le combo c'est vraiment parfait, ça hydrate très bien la peau, ça rend la peau beaucoup plus lumineuse et la crème de nuit permet de repulper également la peau, là j'ai un cheveu désolé, voilà, de redonner le galbe de la peau, l'élasticité de la peau qu'on perd avec l'âge notamment, mais cette crème là elle est géniale. Cette gamme là je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et c'est vraiment des excellents produits honnêtement. Maintenant je suis en train de tester une autre routine de soins qui me convient également beaucoup mais je sais que je vais revenir de toute façon un jour ou l'autre à celle-ci parce que c'est un peu ma routine de sécurité. J'ai totalement confiance en cette marque et en ces produits-ci donc je sais que je vais les racheter, c'est certain. Donc voilà, ces deux produits-ci. Ensuite il y a un produit que j'ai pas tout à fait fini mais bon il a périmé entre temps, c'est la crème contour des yeux de chez Bobbi Brown et donc voilà. J'ai quand même bien terminé le pot, en fait il reste vraiment qu'un filet au fond quoi. Et cette crème je l'ai pas terminée pour une raison, c'est que je la trouvais pas super agréable à l'utilisation. Elle me piquait légèrement dans le coin des yeux, c'est hyper bizarre, pas dans le reste de mon visage mais vraiment dans le coin des yeux. Et du coup ouais, j'ai vraiment eu du mal à la terminer. Après au niveau hydratation elle est vraiment bien parce qu'elle hydrate mais bon elle est pas exceptionnelle et bon ce genre de produit est quand même assez cher donc je pense pas en racheter, je préfère mettre mon argent dans un produit qui me plaît vraiment. Et ça c'est pas le cas mais après ça peut convenir à d'autres personnes hein. Ça c'est vraiment mon avis aujourd'hui personnel que je vous donne parce que voilà, mais après on a tous je pense des attentes différentes aussi. Ensuite j'ai également encore terminé un démaquillant de chez Garnier, je vous l'ai déjà montré je pense dans ma précédente vidéo produits terminés. Les produits Garnier en fait
pour le démaquillage sont vraiment pas mal du tout. En plus ils coûtent pas cher, vous pouvez les trouver facilement un peu partout. J'arrête pas d'en racheter tout le temps parce que c'est ceux qui me conviennent très bien en ce moment. J'ai également terminé, je pense que j'en avais déjà parlé, le shampoing Astéral de chez René Furterer, je sais pas comment il faut prononcer. Donc c'est vraiment pour le cuir chevelu sensible et irrité. Et comme je teste pas mal de shampoings pour être honnête avec vous, c'est mon cas. Après le problème c'est que, ce qui est bien déjà c'est que ça vraiment permet de calmer les démangeaisons, notamment quand vous testez beaucoup de produits et que vous faites une petite irritation. Mais par contre ça ne convient pas si vous avez des desquamations, donc des pellicules ou bien vraiment des desquamations au niveau du cuir chevelu, parce que j'ai l'impression qu'avec les huiles essentielles qui permettent de calmer, ça a aussi l'effet contraire sur la peau, c'est-à-dire que je me retrouve après avec cette sensation où j'ai encore plus de desquamations qu'avant. Donc ça permet de calmer mais à la fois ça règle pas le souci, donc c'est pas le produit spécifique qui me correspond, mais c'est un produit du coup, je l'ai déjà racheté une seconde fois, c'est la deuxième fois que je le termine, mais je sais pas si je l'aime bien ou pas, pour l'instant je compte pas le racheter en tout cas. J'ai également un produit ici par contre que je compte racheter, c'est celui-ci, c'est le Garnier Ultra Doux Masque Réparateur Intense à la mangue et à la fleur de tiare, et la mangue étant mon fruit préféré, je pouvais que craquer devant ce produit, mais en fait il est vraiment extrêmement réparateur. Je l'avais utilisé en fait l'année passée en été. Si vous allez en vacances, à la plage, etc., que vous avez tendance à avoir les cheveux très secs au soleil, et bien celui-ci ça va vraiment permettre de réparer vos cheveux rapidement en toute efficacité. Par contre je le recommande pas aux personnes qui font vraiment très attention aux compositions parce qu'il y a effectivement du silicone à l'intérieur. Alors il est très bas dans la liste de composition des produits, enfin du produit, mais c'est vrai qu'il y en a donc je préfère le dire. Donc ça c'est un produit que je vais racheter, j'en suis sûre. Ensuite j'ai également terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc ça c'est le pour les cheveux bruns là, dark brown, mais en fait il me convient pas parce que j'ai très peur d'avoir cet effet pellicule sur les cheveux, cet effet de poussière dans les cheveux parce que j'ai les cheveux très foncés, mais ça c'était une catastrophe parce que dès que je mettais ma main dans mes cheveux j'avais les doigts, le bout des doigts bruns, j'avais la poudre en fait qui se collait à mes doigts, je sais pas pourquoi. Donc du coup ça me convient pas, c'est dommage parce que l'idée était quand même assez sympa. Par contre j'avais testé du coup un autre shampoing, cette fois-ci de chez Chlorane, que j'ai beaucoup aimé parce que malgré le fait qu'il soit effectivement blanc, on arrivait vraiment à enlever toutes ces particules blanches, du coup j'avais pas cet effet de poussière qui me dérange vraiment beaucoup. Le problème c'est qu'il a deux gros soucis. Le premier c'est qu'il est assez cher, il coûte 10 € en Belgique il me semble, et deuxièmement en fait c'est un produit qui descend très rapidement, enfin qui se vide très rapidement, donc du coup c'est pas du tout rentable. Je pense qu'il y a d'autres shampoings dans d'autres gammes de chez Baptiste qui coûtent beaucoup moins cher et qui vous permettent d'avoir des résultats similaires, donc du coup malheureusement celui-ci je vais pas m'en servir, et en plus il avait une odeur aussi très agréable, très fraîche, mais bon tant pis, il coûte un peu trop cher je trouve pour un shampoing sec honnêtement. Ensuite j'ai gardé que le truc en carton parce que j'ai utilisé les patchs. Ce sont des patchs neutraliseurs de boutons de chez Yves Rocher, et en fait ce produit là je sais pas trop si je l'aime, enfin je pense que je l'aime plutôt pas. C'est en fait des patchs qui est censé vraiment neutraliser donc vos imperfections, empêcher le bouton de pousser encore plus en l'étouffant quelque part. Le problème c'est que malgré le fait que j'ai vraiment essayé à chaque fois de bien nettoyer ma peau avant de l'appliquer sur mes imperfections quand j'en avais, ça avait l'effet contraire dans le sens où ça faisait comme un masque si vous voulez. Vous savez quand vous mettez de la crème sous vos mains, que vous mettez des gants pour faire une espèce de masque par dessus, et ben là ça me faisait un peu le même effet, et donc du coup le bouton il était encore plus énorme le lendemain, donc c'est vraiment pas du tout glamour. C'est un produit qui fonctionne du coup une fois sur deux sur ma peau, je pense pas le réutiliser honnêtement, et en plus il est cher, il coûte 13 € ou 12 €. Je l'avais eu à 50% comme la plupart des produits Yves Rocher, il y a moyen toujours d'avoir des réductions dessus, mais franchement il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus efficaces que ça, donc désolée, ça je le rachèterai pas. Un autre produit que j'ai terminé c'est le baume à lèvres Number One de chez Kiss, donc là c'est vraiment l'original sans aucune odeur. Et honnêtement je l'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment de réparer et de nourrir les lèvres. Par contre je pense que ça correspondra pas à tout le monde parce qu'il a un fini assez huileux sur les lèvres, donc si vous aimez porter des rouges à lèvres en journée c'est vraiment pas pour vous parce que vous pouvez pas le mettre au dessus en fait. Il a vraiment un fini glossy, du coup moi je l'utilise surtout la nuit pour réparer mes lèvres et il est super. Par contre je rachèterai pas celui-ci parce que j'ai trouvé la senteur à la mangue, et comme voilà c'est mon fruit préféré, c'est ma senteur préférée, j'ai complètement craqué dessus, donc celui-ci je le rachèterai pas, mais celui à la mangue vraiment bien volontiers. D'ailleurs je crois que je l'ai déjà racheté. Également ce produit-ci c'est de la colle à fossiles, c'est la marque Duo, donc il est sans latex celui-ci avec un applicateur. Ça je trouve ça ultra pratique parce que je porte super souvent des fossiles. Alors aujourd'hui c'est pas le cas, c'est pour ça que j'ai des cils inexistants pratiquement, mais
Voilà, quand j'en porte, c'est-à-dire très régulièrement, cette colle-ci était vraiment parfaite parce qu'elle tient vraiment bien le fossile. Après j'ai découvert aussi ceci que je vous ai présenté dans une vidéo récemment, que j'aime beaucoup aussi. En fait les deux c'est un peu près pareil, celui-ci coûte moins cher donc du coup je pense que j'aurais plus tendance à le racheter. Et en plus sans latex il n'y a pas cette odeur de colle assez affreuse je trouve. Donc j'espère que cette revue vous aura plu, on se retrouve samedi ou dimanche prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, bon courage à tous les étudiants qui sont en révision, ça va être mon cas, je vais peut-être vous parler, enfin je vais sûrement vous parler des révisions dans une prochaine vidéo. J'espère vous surprendre cette fois-ci, donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite. Sur droite, avoir les vêtements les plus courts, ceux peut-être les plus fins en matière également, et puis terminer, enfin aller progressivement vers la gauche par des vêtements de plus en plus longs ou avec des matières de plus en plus lourdes par exemple. Donc du coup moi j'ai mis tout ce qui est